Moyen de transport moderne pour l'époque, aujourd'hui à l'arrêt, le funiculaire de Besançon attire toujours Et autant. en fait, c'est cette roue à gorge qui va diriger la voiture, effectivement. Donc, quand Les journées du patrimoine sont le seul moment où l'on peut le visiter et son histoire n'est peut-être pas terminée. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, voilà. Ce moyen de transport assez désuet, plutôt marrant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ma grand-mère habitait rue du Chemin de Brugy, sur le haut, donc c'était assez simple de monter à la gare du funiculaire et puis de descendre jusqu'en bas. On faisait ça pour le plaisir. Mis en service en 1912, le funiculaire permet aux habitants d'aller respirer l'air frais du plateau, rapidement adopté, jusqu'à 100 000 personnes l'empruntent chaque année. Madame, est-ce que vous prenez souvent le funiculaire? De temps en temps, oui. Quelle est la longueur du trajet? 420 mètres, Et quelle est la durée du voyage? 3 minutes 10 secondes. Ce mode de transport, peu gourmand en énergie, fonctionne grâce à un engrenage toujours en place situé dans la gare haute. Ce qui est impressionnant dans cette machinerie, c'est que cette machinerie, elle a à peu près 115 ans d'existence et vous voyez qu'elle est dans un état de fonctionnement quasi identique. Mais depuis 1987, tout est à l'arrêt. L'association des Amis du funiculaire milite depuis 20 ans pour que ce patrimoine redevienne un mode de transport. C'est 4 millions d'euros, donc c'est une somme. À l'échelle d'une ville, ce n'est pas non plus une somme insurmontable. On sait qu'un tramway a coûté d'environ 230 ou 240 millions d'euros. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes taux de fréquentation, voire d'utilité. Mais c'est aussi un moyen de transport, certes écologique, mais qui a un intérêt touristique certain. Le funiculaire de Besançon est classé monument historique au même titre que celui d'Évian ou du Mont d'Or.